Bonjour à tous, c'est une première depuis 10 ans. En 2025, les Français ont retiré plus d'argent de leur livret A qu'ils n'en ont déposé. Résultat, une décollecte nette de 2,12 milliards d'euros selon la Caisse des dépôts. Un désaveu pour le placement préféré des Français, détenu par 83% de la population et qui totalise près de 450 milliards d'euros d'encours. En cause notamment, et on en avait parlé la semaine dernière, la baisse continue de son taux de rémunération. Il est passé de 3% à 1,7% en 2025 et tombera à 1,5% au 1er février. Son plus bas niveau depuis 2022 qui pousse les épargnants à se tourner vers d'autres solutions comme l'assurance vie. Malgré cette désaffection, la capacité d'épargne des Français reste élevée avec près d'1 € sur 5 mis de côté selon l'INSEE. Autre sujet du quotidien des Français, le transport aérien. Prendre l'avion, c'est souvent prendre son mal en patience et en 2025, près de 30% des vols en France ont connu des retards. Certaines compagnies se démarquent particulièrement comme TAP Portugal, EasyJet ou encore Ryanair, tandis qu'Air France affiche près de 37% de vols retardés. Et lorsque le retard se transforme en annulation, une récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne vient renforcer les droits des passagers. En cas d'annulation, les compagnies aériennes doivent désormais rembourser l'intégralité du prix payé, y compris les commissions facturées par les plateformes de réservation, jusque-là souvent exclues. Une décision qui renforce la protection des consommateurs. Pour rappel, les indemnisations peuvent déjà atteindre 250 à 600 € selon la distance du vol, en plus du remboursement du billet. Et on termine ce JT avec le bilan des fêtes de Noël pour le secteur du jouet. 2025, une année jugée exceptionnelle par les professionnels. Le chiffre d'affaires progresse de 7,1% sur un an pour atteindre 4,7 milliards d'euros selon le cabinet Circana. Un succès d'autant plus notable que la natalité recule de 2,1% selon l'INSEE, mais les parents ont dépensé 2% de plus pour leurs enfants de moins de 11 ans sans hausse marquée des prix. Et surtout, les jouets ne séduisent plus seulement les plus jeunes, les kidultes âgés de 13 à 55 ans pèsent désormais lourd dans les ventes. Portés par le recul de l'inflation, les nouveautés et le succès des licences, la tendance pourrait se poursuivre en 2026 avec de grandes sorties au cinéma, mais aussi la Coupe du Monde de football et bien sûr les 30 ans de Pokémon. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.